Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, dans cette vidéo, on va étudier l'atome. On va étudier les constituants ou bien la structure de l'atome. Structure de l'atome. Les constituants de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons formant un nuage électronique. نواة يدور حولها إلكترونات مكونة سحابة إلكترونية. Le noyau placé au centre de l'atome renferme des particules appelées protons portant des charges positives. Le nuage électronique renferme des particules appelées électrons chargés négativement. Ici, on a un exemple d'un modèle de l'atome. Il ne s'agit pas d'un modèle qui sont séparés, bien sûr, il s'agit d'une évolution du modèle de l'atome à partir de Démocrite avant Jésus-Christ, يعني من ديمقراط قبل ميلاد المسيح عليه السلام إلى يومنا هذا. Le modèle adopté maintenant, c'est le modèle actuel dans lequel le noyau est entouré par des électrons qui forment un nuage électronique, bien sûr, en gravitant autour de ce noyau. Le modèle qu'on a, l'autre modèle, c'est le modèle de Bohr-Rutherford. Bohr, c'est un savant danois, Rutherford, c'est un savant néo-zélandais. Dans ce modèle, chaque électron tourne autour du noyau en formant une orbite ou bien une trajectoire circulaire. Masar da'iri. Il faut signaler que les électrons sont identiques. Chaque électron porte une charge négative, notée -E. E est la charge élémentaire de valeur E égale à 1,6 multiplié par 10 à la puissance -19 coulombs. Coulomb, c'est appelé coulomb, est l'unité de la charge électronique dans le système international. Son abréviation, c'est-à-dire l'abréviation du système international, c'est SI. Neutralité électrique. Al-Hiyad al-Kahraba'i. L'atome étant électriquement neutre, le nuage électronique renferme autant de charges négatives que le noyau possède de charges positives. Un atome contient donc autant de protons que d'électrons. Bon, en résumé plutôt, c'est qu'un atome possède un nombre d'électrons et possède en même temps le même nombre de protons. Parce que les électrons ont des charges qui sont négatives, les protons ont des charges au contraire positives. La charge du noyau ou le nombre d'électrons caractérise un type donné d'atome, voire le tableau périodique. On appelle numéro atomique le nombre de protons contenus dans le noyau. Il est noté Z. Le tableau périodique, ça c'est un extrait du tableau périodique. Dans le tableau périodique, il y a tous les atomes qui existent, ou bien presque tous les atomes qui existent, est appelé tableau périodique des éléments chimiques. Ils sont classés en ordre croissant du nombre Z, c'est-à-dire le nombre de protons. On a ici l'atome d'hydrogène, Z égale 1, c'est-à-dire que l'atome d'hydrogène possède un électron et une charge positive dans le noyau. L'atome du carbone, Z égale 6, il possède 6 électrons et 6 protons. On va prendre l'exemple qu'on a ici. N, c'est l'atome de l'azote. La charge de 7 électrons, c'est -7E. QE, c'est le symbole de la charge des électrons. Le symbole de la charge du noyau, QN, c'est +7E. Si on veut trouver la charge de l'atome d'azote, c'est -7E plus 7E est égal à 0. Car la charge de l'atome d'azote, de n'importe quel atome, est toujours nulle, est égal à 0.